Salut à tous, 1 contre 1 spécial Classico. Moi je dirais quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez Nico quand on jouait ensemble, parce qu'on a joué ensemble, c'est son travail. Je pense que ça a été un exemple pour nous de voir sa détermination et son changement, son déclic pendant son année à Levallois. Jovan, je pense que sa principale qualité, c'est sa joie de vivre, toujours apporter des ondes positives dans un vestiaire, même dans des périodes où ça va un peu moins bien. Donc ouais, clairement, sa joie de vivre au quotidien. Il va pas aimer, mais moi, mon joueur préféré, c'est LeBron. On a eu des grands débats là-dessus. Ouais. Moi, ça a toujours été Kobe Bryant et depuis qu'il a arrêté le basket, Steph Curry. L'année dernière. Moi, j'en ai pas trop de bons souvenirs parce que ce soit match amicaux, post-Covid, on a fait que perdre. Donc, j'ai vraiment pas de bons souvenirs. Trop gentil, comme je disais, c'était sa principale qualité. Et je pense que dans des clubs où il est passé, on n'a pas toujours des gens qui sont comme ça, qui sont gentils et qui des fois peuvent un peu profiter de toi et pas te donner le temps de jeu que tu mérites ou les responsabilités que tu mérites. Et voilà. Un défaut de Nico? Dis que je suis un rageux. Un gros rageux. C'est aussi, je pense, une qualité, hein, mais on peut mettre ça dans les défauts. Ouais, il aime pas perdre. C'est vraiment un gagnant. Quoi. Ça, c'est Jovan. Ouais, ça, c'est moi, je pense. Sur un terrain, avant un match, pendant un match, j'essaie de parler le moins possible. Nico, il est très discret avant, pendant, il n'y parle pas. Même avec ses amis, pendant un Classico, par exemple, il est très focus. Et moi, je suis plutôt bon délire. Je parle tout le temps, je rigole. Et, ouais. Le grand landing. Ouais, le grand landing. Je comprenais pas comment, à la collation, il arrivait à se prendre un bol de lait avec des céréales et avec du pain, du beurre, du jambon de dinde, du fromage, du yaourt, et tout ça avant un match. Pasteur? Ouais. Non, je suis quelqu'un qui aime bien, lire la parole de Dieu et j'aime bien tout ce domaine-là. À l'heure actuelle, je me verrais bien dans la finance quand même. C'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup et j'idéalise un peu le domaine, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Pas de débat là, non? Même Jovan, il va dire Beaublanc. Ouais, des sports de peau. Même Jovan, il va dire Beaublanc. Ouais, des sports de peau quand même. Ils l'ont adoré l'année dernière, il est arrivé, ils l'ont applaudi, ils l'ont sifflé. Ouais, c'était lourd. Heureusement qu'on joue à 55, quoi. Voilà. Je suis pas forcément le plus grand joueur d'un contre 1 de toute la Terre. Et Moi non plus. Et généralement, on a joué avec assez de mecs qui pensaient être forts en 1 contre 1 pour éviter de jouer à ça. Exactement. Il y en a eu beaucoup, hein. Fred Forte, Dacoury, Murphy, Polo Faye, Ostrovski, pas tous les cités, mais il y en a eu un paquet, quoi. Westerman. Il y a quand même une légende, Boris, qui a, je pense, été un gros joueur, et moi j'aurais mis plutôt Rigaudot. On dit quoi, jamais 203? Oh mais là, ça fait 5 là. Donc on dit pas jamais 506. Ouais, je parlais des deux de l'année dernière. Ouais, bon, j'avoue, les deux championnats, ouais. On verra le 2 dimanche 2 octobre. Et je pense que ça sera Pau qui va gagner. Cette remarquable victoire, vraiment rien à dire. Autant le CSP avait dominé la saison passée, autant cette saison. Elle démarre très bien pour l'élan béarnais, c'était pas très bien embarqué. Mais là, le sportif est en train de parler, Fred Weiss. C'est un match référence.